Vous n'êtes pas chez vous en Europe. Vous n'êtes pas chez vous dans les Amériques. Vous êtes chez les gens. Ne venez pas si vous comptez venir illégalement. Ne le faites pas, vous serez rejeté, refoulé. Donc certains réfugiés illégaux seront emmenés au Rwanda, en Afrique de l'Est, et il y aura pas, ce ne sera pas un aller-retour, ce sera un aller, parce que si leur dossier est accepté d'un asile, eh bien cet asile se passera au Rwanda et non pas au Royaume-Uni. L'un d'entre eux, tchadien, nous interpelle pour témoigner. À visage caché de peur des représailles. Je suis sûr, devant vous, ils vont dire n'importe quoi. Et après ça, il y aura autre chose. On nous frappe, on nous fait de n'importe quoi. Ça fait 3 mois comme ça, j'étais en prison. Mais si tu manges, si tu ne manges pas, si tu meurs, si pas, c'est pas leur problème. La Grande-Bretagne a signé un accord avec un pays africain. Un accord très important. Cet accord dit que tous les réfugiés, tous les immigrés, tous les demandeurs d'asile se verront rapatriés vers un autre pays africain. Et ce pays n'est rien d'autre que le Rwanda. Le temps que leur demande soit analysée, peut être acceptée, et d'autres ne pourront jamais repartir en Grande-Bretagne et devront être insérés dans la société rwandaise. En contrepartie, le Rwanda recevra de l'argent de la part de la Grande-Bretagne. On parle de 120 millions de livres sterling, c'est-à-dire 144 millions d'euros. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de cette information. Et c'est pour ça que je suis venu ici et que je suis un fervent défenseur du retour au pays. Parce que clairement, vous faites face à une Europe qui est en train de se fermer. Parce que ne vous leurrez pas, vous ne pouvez pas tous quitter l'Afrique, aller en Europe, vous y installer confortablement, pour certains profiter des aides sociales. Non, maintenant ils ont décidé de se lever. Et vous voyez un peu le populisme qui prend encore plus d'ampleur en Europe. Les amis, on vous montre clairement que les Africains ne sont plus les bienvenus en Europe. On nous montre clairement qu'ils ne veulent plus de nous. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préparez volontairement pour revenir en Afrique ou bien vous faire chasser comme des malpropres chez les autres? Pendant que la Grande-Bretagne signe un contrat pareil, à côté de cela, elle accueille les Ukrainiens. Elle pousse les familles britanniques à accueillir des familles ukrainiennes chez elles. Elle les incite à le faire en leur donnant une contrepartie. Une prime de 350 livres à peu près. Oui, vous avez bien compris. Est-ce qu'on va se lamenter? Non. Est-ce qu'on va les blâmer pour ça? Non. Ils ont le droit d'accueillir qui ils veulent chez eux. Et ils ont le droit de chasser qui ils veulent dès chez eux. C'est chez eux. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent chez eux. Si l'Africain ne comprend pas qu'il a un chez lui et que c'est à lui, c'est sa responsabilité, c'est son devoir de construire chez lui, de développer chez lui pour ensuite vivre la vie qu'il veut. Si l'Africain ne comprend pas cela, on ne peut pas mettre la faute sur les autres qui décident de construire chez eux et d'accueillir chez eux ce qu'ils veulent. Dans les années 1960, est-ce que vous savez que l'Europe avait la même vision sur l'Asie? L'Europe ne pensait pas du tout que l'Asie allait être aujourd'hui ce qu'elle est, que l'Asie allait se développer autant. L'Europe pensait d'ailleurs que l'Afrique avait toutes les chances de mieux se développer que l'Asie. Parce que bien sûr, nous avons tout dans notre sous-sol, nous avons toutes les matières premières, nous avons tout ce qu'il faut. Mais visiblement, c'est une malédiction pour nous. Parce que même les Asiatiques, ils nous ont dépassés. La Malaisie avait quasiment un même niveau de développement que la Côte d'Ivoire en 1960. Regardez aujourd'hui où la Malaisie est et où est la Côte d'Ivoire. Le Gabon était plus riche que plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est. Des pays qui étaient en proie à des guerres. Où sont ces pays-là? Je ne parle même pas de Singapour. Le Singapour qui n'a même pas de ressources naturelles. Regardez ce qu'ils ont pu faire. C'est comme ça qu'on ferme la bouche aux Européens. C'est comme ça qu'on ferme la bouche aux Américains. C'est pas avec des pétitions. C'est pas en allant rester chez eux sans jamais vouloir revenir chez nous. C'est en venant construire chez nous et en leur montrant que, écoutez les gars, vous faites malin chez vous là, mais nous aussi on peut développer chez nous. La Grande-Bretagne a d'abord contacté le Kenya pour voir si le Kenya pouvait récupérer les rapatriés africains. Ils ont refusé. Ils ont aussi contacté le Ghana qui a refusé. Le Rwanda a accepté. Mais il suffit juste qu'on voit les retombées de ce contrat au Rwanda, qu'on voit le Rwanda se développer un peu plus ou bien créer des filières pour que les gens puissent revenir fièrement et y vivre. Vous allez voir que d'autres pays africains vont aussi emboîter le pas au Rwanda. Les choses sont en train de changer, les amis. La situation géopolitique, géostratégie du monde est en train de changer. Et les gens, tant que vous êtes chez eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de vous. L'Eldorado, c'est ici. C'est pour ça que j'ai quitté Dubaï et tout ce que j'y avais pour venir ici investir. Vous aussi, vous pouvez réussir ici. Il faut que nous enlevions de la tête des gens qu'on ne peut que réussir en Europe.
Oui, on peut y aller pour apprendre des choses. On peut y aller pour acquérir des connaissances et des compétences. Et c'est la seule raison pour moi qui devrait pousser plusieurs Africains à vouloir partir vivre en Europe. Y aller, acquérir des connaissances, acquérir des compétences, savoir comment ils font, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, puis revenir sur le continent, travailler pour développer le continent. Tu ne peux pas être chez quelqu'un tout le temps, lui lécher les bottes tout le temps et puis vouloir qu'il te respecte. C'est pas possible. La dignité africaine demande que nous puissions revenir sur le terrain, travailler, investir. La responsabilité des Africains, notre responsabilité est de pouvoir faire face à nos différents enjeux et travailler ici, investir ici, développer notre continent. C'est simple? Non, ce n'est pas simple. C'est difficile? Oui, peut-être que ça l'est. C'est impossible? Absolument pas. Parce que les Chinois réussissent à le faire. Les Libanais réussissent à le faire. Les Européens ont réussi à le faire. Pourquoi pas nous? Tout ce qu'il nous faut, c'est apprendre de ce qu'ils ont fait. Tu ne peux pas constamment tendre la main chez l'autre et espérer qu'il te respecte. Ça ne va jamais arriver. Et tant que tu es chez l'autre, il peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut te chasser quand il veut. C'est son droit. Il n'est pas obligé de t'accepter chez lui. Il faut comprendre que l'Europe est en train de sortir au fur et à mesure d'une certaine hypocrisie dans laquelle elle était. Elle ne peut plus vous blairer. Elle ne peut plus blairer les immigrés illégaux. Elle ne peut plus. Donc à un moment donné, ce qui va arriver va arriver. On va vous mettre à la porte. Le présent, c'est en Afrique. Le futur, c'est en Afrique. On le dit tous. Maintenant, joignons les actes à nos paroles et travaillons ici. Et je suis convaincu que si nous travaillons correctement, comme il le faut, plus que les autres, nous allons rattraper le retard que nous avons accusé et nous allons pouvoir nous développer. Et nous allons pouvoir taper fièrement notre poitrine et dire enfin, les gens vont nous respecter. En tout cas, c'est ce que je veux pour l'Afrique. C'est ce dont j'ai toujours rêvé pour tous les Africains. Mieux vaut être digne chez soi que d'être un larbin, que d'être moqué chez l'autre. Il n'y a pas de gloire, il n'y a rien de gratifiant. Mieux vaut être digne chez soi que d'être moqué chez l'autre. En tout cas, c'est avec cette phrase que je vous laisse et j'espère que nous allons prendre conscience de l'image que nous dégageons et de l'urgence des choses. Il nous faut travailler pour développer notre continent avant qu'il ne soit trop tard et que ce continent soit finalement envahi par d'autres personnes, encore une fois. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour réveiller les plus endormis. Je sais qu'il y a certains qui ne seront pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais vous savez quoi les amis? Heureusement que je peux dire ce que je pense. Et je suis en train de vous prévenir. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Les choses sont en train de se mettre en place tout doucement. Restez encore endormis et vous allez voir. Le temps que vous allez vous réveiller, il sera trop tard. Parce que nous qui sommes déjà ici, on aura déjà pris beaucoup de terrain. Même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, ce sera difficile pour vous de pouvoir vous trouver une place. C'est maintenant qu'il faut planifier votre retour ici. Sinon après, il sera trop tard. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.